Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle bulle lunaire concernant la pleine lune en Verseau. Il y a énormément de choses qui ont changé dans le ciel. On va se faire une petite rétrospective des derniers jours, j'ai envie de dire, depuis la nouvelle lune en tout cas. Et bien sûr, on va se parler de cette période-là. Je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle bulle lunaire. Tout d'abord, une fois n'est pas coutume, un flash info pour vous rappeler, si vous êtes bien entendu à Montréal ou au Québec, en tous les cas que Montréal vous soit accessible, il y a un concert lunaire en date du 15 août, date de cette pleine lune, que j'ai la chance d'organiser avec Annabelle Remzo, qui est donc harpiste. On vous retrouve dans un lieu très charmant. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à regarder Sérénité Sonore, surtout si vous aimez la musique, il s'y passe plein de choses, plein de concerts. Donc voilà, c'est un petit rappel, je vous ai remis le lien par rapport à l'événement, si vous voulez donc être présent. Il reste quelques petites places. Et sinon, je vous mets aussi le lien de mon infolettre prochainement. Donc oui, j'ai pas encore la date, mais là c'est une affaire de jour. La formation que je propose, l'alchimie des astres en astrologie, va débuter donc en septembre. Donc il y aura un volet ici en septembre. Donc voilà, si vous êtes intéressé depuis quelque temps ou plus longtemps de savoir interpréter votre carte du ciel et la carte du ciel de vos proches, etc., ça pourrait peut-être bien vous intéresser. Je ne vous retiens donc pas plus pour ce flash info, parce qu'on a plein de choses à se dire concernant la période. Avec l'amour vient les blessures. Alors c'est assez particulier comme titre, je vous l'accorde. Ici nous sommes dans une pleine lune en Verseau parce que la lune est en Verseau, comme vous le voyez. Toutefois, nous voyons que le soleil est en Lion, accompagné de Mercure, de Vénus et de Mars. Dans un second chapitre, on va voir la notion de changement que nous apporte cette lune en Verseau, ainsi que l'importance d'Uranus dans cette carte, entre autres. Mais ici, j'avais envie de revenir donc sur les jours là qu'on vient de vivre et à voir en fonction de chacun si vous en êtes encore là ou pas. On parle beaucoup avec les énergies du Lion, vous avez dû beaucoup voir passer des textes qui parlent de créativité, d'authenticité, ça y est, c'est bon, waouh, c'est génial. Sauf que, je dis pas que c'est pas génial, je dis juste que des fois il y a aussi des petits détails comme le fait que ces énergies nous ramènent à nous centrer sur nous, et bien ça nous demande aussi de voir entre guillemets nos failles. J'ai entre guillemets parce que pour moi, l'amour de soi que nous demande entre guillemets, ça par contre le Lion, c'est vraiment de s'accepter dans toutes nos parties, et également dans nos parties blessées. Arriver donc à s'aimer, c'est aussi aimer, ça fait un peu bizarre à dire comme ça, la blessure d'abondance si on en a une, ou de rejet. Donc toutes nos peurs inhérentes en fait à nous. On peut plus se voiler la face et te faire genre non mais regarde tout va bien, oui je suis en train de créer, je suis en train de faire ça, c'est de très beaux projets, c'est vrai, mais je ne peux pas me perdre à l'intérieur d'eux. Les énergies, le fait qu'ici il y a quand même 4 planètes intimes qui sont en Lion, nous demandent à nous centrer sur nous et donc à ne plus jouer un rôle. Pourquoi je vous parle de rôle Dans le Lion, on a ces notions de représentation. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé ici, mais il y a un podcast, je vais vous mettre le lien. On a fait un podcast avec Valérie sur les énergies du mois d'août. Donc c'est un podcast, donc c'est audio. Donc n'hésitez pas à le découvrir. Je vous mets le lien parce qu'on parle en fait de tout ça. Et donc c'est un audio que vous pouvez utiliser. Oui. Écoutez tout le long du mois pour vous accompagner. C'est un aparté. Mais donc, on parle de représentation dans l'énergie du Lion. Qui dit représentation va dire rôle. Pour moi, il n'y a rien de mal au rôle, sauf si on ne voit pas en fait qu'on joue un rôle. Et ça peut arriver bien plus souvent qu'on ne le pense. Et donc, si on est dans un rôle sans savoir qu'on est dans un rôle, on essaye sans aucun doute de plaire aux autres. Ce qui fait que on va chercher finalement l'amour à l'extérieur. Et là, toutes ces énergies, donc toutes ces planètes en Lion, nous amènent à rentrer à l'intérieur de nous, on va le voir, il y a d'autres chapitres, donc à rentrer à l'intérieur de nous et de parvenir à nous donner cet amour. C'est-à-dire que si j'ai une blessure d'abandon, je suis donc en attente que les autres me montrent de différentes façons, ça dépend de chacun, qu'ils m'aiment. Mais donc ça vient de l'extérieur.
Maintenant, disons que là, vous vivez cette blessure parce que l'extérieur, là, il vous donne rien. Donc, il vous donne pas à manger. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me nourrir moi-même. Mais ça demande d'être patient avec soi, parce que souvent, c'est tellement inconfortable qu'on veut pas rester avec ça. Non, vite, vas-y, je vais faire un truc, mais... C'est comme si on mettait un pansement, non, soigne pas, là, c'est bon. Mais juste un pansement, regarde, on le voit plus, alors que c'est toujours là. Donc finalement, on peut se nourrir nous-mêmes, mais ça demande aussi une certaine patience et une certaine écoute de soi. Donc avec toutes ces énergies-là, j'ai envie de dire, oui, vous pouvez être dans une phase de créativité, vous vous sentez plus aligné avec vous, etc. Mais aussi par moments, hein, c'est pas obligé que ce soit tout le long de la journée, vous pouvez vous sentir comme une peur inhérente à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a des nouveaux espaces qui ont pu se créer, vu tout le nettoyage qu'on a fait au mois de juillet, et ça fait peur parce que c'est inconnu. Donc comment arriver à m'aimer même là où je sens que j'aurais plutôt besoin que ce soit l'extérieur qui me nourrisse, parce que moi j'ai aucune idée de comment faire ça. Donc, blessure d'abandon, de rejet, si là vous les vivez, je ne peux que vous inviter à rester avec vous. Je sais que c'est super dur, je veux dire, moi aussi, j'expérimente ça, c'est super dur, mais ça fait du bien, je veux dire, ça passe, le fait de rester avec nous, ça passe. Si à chaque fois c'est du genre, non, je veux pas voir ça, je passe à autre chose, ça revient. Et ça revient, je veux dire, on s'entend, les choses peuvent revenir, mais on s'entend, c'est pas toujours la même intensité en fait. Et donc plus j'arrive à rester avec moi, même si ça veut dire que pendant ce temps j'ai l'impression de ne rien faire, eh bien sachez que ce temps-là, vous le prenez, il y a quelque chose qui se passe. Même si pour le mental, pour la conscience présente, c'est du genre, mais t'aurais pu faire complètement autre chose que juste rester avec toi en mode tétanisé, parce que t'as ça, ce vide qui est même pas agréable à ressentir, fais quelque chose, comble. Et là donc, on s'entend, on n'est pas là pour combler, on est là pour se recentrer. Donc ça c'est beaucoup cet aspect en plus de Soleil-Vénus. Soleil-Vénus conjoint, c'est quelle valeur je m'offre en tant qu'être, en tant qu'identité. Parce que Vénus c'est donc la notion de valeur, entre autres, et le Soleil c'est la notion d'identité. Aussi, le Soleil c'est le rayonnement. Donc ici je pourrais dire, avec Vénus à côté, à quel point je me permets de rayonner, d'amener mon authenticité, mon originalité, parce que la Lune est en Verseau, au monde. À quel point je le laisse transparaître de moi. Ça peut être une phase où, encore une fois ça va dépendre de chacun, mais où on peut quand même se sentir pas mal confiant au niveau de nos capacités. C'est aussi un passage où, si donc on prend le temps de ralentir et de pas camoufler les blessures, etc., on peut aller au-delà des rôles que les autres peuvent nous faire prendre, parce qu'on a suffisamment d'amour envers nous, pour rester nous. Et par là même, on rentre pas dans les drames, quelque part s'il y a une pièce de théâtre, il y a un côté dramatique, suspense, ce que vous voulez, on rentre plus dans les drames des autres. Donc on ne devient plus... Finalement, le fait d'arriver à s'aimer soi-même, ça permet de plus rentrer dans les rôles qu'inconsciemment on va se donner les uns les autres, et donc ça permet à l'autre de faire de même. Donc c'est ça, cet amour qu'on a dans cet axe de Lion-Verseau, c'est vraiment ça. C'est cette capacité à s'aimer suffisamment, donc on n'est pas dans de l'égoïsme ici, parce que des fois justement on peut confondre, mais bon, on va dire que c'est une excuse pour pas aller se voir, parce qu'on s'entend, voir ses peurs, etc., rester avec, c'est pas forcément le truc le plus fun d'entrée de jeu, c'est pas là qu'on veut aller, et pourtant c'est ça qui permet une unification à l'intérieur de nous. Et cette unification, en nous, permet finalement de renvoyer aux autres qu'il y a une possibilité. Le lion, l'énergie, il y a une notion d'éducateur, et éducateur par le fait d'être modèle, donc le fait d'être, c'est tout. Il n'y a pas de... On n'est pas dans le côté on va venir conseiller, on va venir... Non, là on est simplement, on recentre sur nous, et on essaye ici de s'apporter de l'amour, de voir notre valeur. Le soleil c'est aussi le rayonnement, on pourrait le voir ainsi, j'éclaire ma propre valeur, je commence à percevoir c'est quoi ma valeur, mais donc pour ça, comme je le disais, ça passe par le fait aussi de voir que les peurs qui sont là, les insécurités qui peuvent être présentes, etc. On a également Mars, donc un Mars qui est proche en plus de l'étoile Régulus, qui indique que là les actions qu'actuellement vous pouvez mettre en place vont avoir du succès. Alors faut bien, je nuance à chaque fois avec cette notion de succès, surtout si on n'est pas impatient, succès dans le sens on se dépasse d'une façon ou d'une autre. On peut... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texte, c'était en anglais mais c'était très juste, ou je crois que c'était en français, mais bref, qui disait, si je me trompe pas, que quand on n'ose pas quelque part, il se passe rien, soit, mais quand on ose, on peut même s'épater nous-mêmes, d'avoir osé, par rapport à ce qu'on va être amené à vivre, de vraiment s'épater. Et il y a un peu cette notion-là, dans cet aspect-là, donc de vraiment rester centré, donc aussi sur le présent,
de pas être dans la patience, mais il peut y en avoir, on a un Mars quand même qui s'oppose quand même à la Lune, donc il peut y avoir une certaine impatience, on peut se montrer un peu trop exigeant aussi, un peu trop violent quelque part par rapport à nous-mêmes, donc là le tout c'est vraiment de se dire mais non, regarde, je m'affirme, dans le sens je pose des actions, et c'est déjà génial quoi de faire ça, donc d'être heureux d'avancer pas à pas. Ensuite on a également Mercure hein, qui est en Lion, donc il vient d'y rentrer le 11 août, donc il y était rentré hein, avant de faire sa rétrogradation début juillet, donc là c'est comme si on pourrait dire je reprends là où j'en étais, donc au niveau, pas tant ici des projets, mais la façon j'ai envie de dire dont vous voyez, dont vous avez envie de vibrer, d'émaner, il y a des idées ici, bah, bien sûr on va dire créatrices, etc., mais il y a je pense également une envie d'être... comment dire, on n'est pas un Mercure-Lion, c'est pas un Mercure c'est l'intelligence, c'est la façon de penser, etc. On n'est plus ici dans l'émotionnel du Cancer, on est davantage dans ok, là j'ai envie d'accoucher de moi, là j'ai envie de faire des choses qui me font du bien, qui me comblent sur l'instant, on n'est pas dans une projection comme on pourrait l'être dans le Verseau qui a une certaine vision, là avec ce Mercure-Lion, on nous amène vraiment cette possibilité d'acter ici et maintenant les choses qui nous donnent du plaisir, donc si vous voyez que les responsabilités vous prennent énormément d'énergie, le but c'est pas de les gommer, c'est de quand même ramener votre intellect vers les choses qui vous font plaisir aussi. Parce que parfois on oublie, on sait plus. Bah oui, mais moi je sais plus ce qui me fait plaisir. Bah là, simplement, j'ai pas envie de dire test, mais va vers les choses qui peut-être avant te faisaient plaisir, mais que tu prends moins le temps de faire. Après, le tout c'est de pas être dans l'impatience, Mars opposé Lune, mais au contraire de se permettre de vivre l'expérience, sans attente, sans se dire ok donc ça doit me faire plaisir. Ça marche pas comme ça, on le sait, je veux dire, on est humain, on a tous vu ça, mais vraiment d'orienter l'esprit vers le plaisir et vers le fait de revenir à soi. C'est une excellente période pour se couper par exemple des réseaux sociaux, ou si vous êtes beaucoup en contact avec des amis, ou peu importe, prenez du temps avec vous, c'est vraiment très essentiel pour pas rentrer dans l'aspect négatif du côté qui pourrait être nommé comme égotique ici, de comparaison par exemple, surtout ici avec les blessures de rejet, d'abandon, etc. Bah oui, la comparaison, c'est normal, qui peut être là, mais donc de se couper si c'est ici nécessaire pour vous, et je pense que ça peut vraiment faire du bien, parce qu'il y a vraiment notion de se centrer. Donc là c'est aussi en termes énergétiques, si je suis tout le temps, je suis en train de regarder les médias, ou si je suis en train de regarder des séries télé, hein, c'est pas forcément... Eh bien, mon énergie n'est pas centrée sur moi, elle est centrée à aller imaginer ce que me donne à imaginer la série, etc., ce que me donne à voir les autres de leur vie, etc. Ça vient chercher l'énergie à ce niveau-ci, et là il y a vraiment une demande, entre guillemets, en tout cas, si vous êtes dans une situation, on va dire, souffrante, au niveau de tout ce que je viens de vous nommer, après si par contre vous vous sentez plutôt isolé, c'est autre chose, hein, mais si vous vous sentez dans quelque chose de souffrant, et que vous n'êtes pas de base isolé, n'hésitez pas donc à fermer certaines portes pour vous donner une voie plus centrale, et qui sera plus alignée avec les nouvelles valeurs qui sont en train de continuer, j'ai envie de dire, d'apparaître, mais on va voir ça dans les prochains chapitres. Accueillir le changement et l'accompagner. J'ai appelé ce second chapitre de cette façon-là parce que donc la Lune, elle est en Verseau. Donc on a vu qu'il y a énormément d'énergie dans le chapitre 1 qui nous centre sur nous-mêmes, d'un point de vue créatif, hein, on s'entend, d'un point de vue simplement de se centrer sur soi et de prendre du plaisir avec soi, etc. Mais ici cette Lune est en Verseau, donc le maître ici, Uranus, maître du Verseau, va être important, on va le voir dans un second temps dans ce chapitre aussi. Mais déjà cette Lune Verseau nous parle d'un besoin d'être en contact, donc il y a un besoin de se sentir dans un réseau. Mais également, il y a un besoin de transmission. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc on est dans un passage qui nous amène à beaucoup nous centrer sur nous, ce qui est nécessaire en fait pour pouvoir transmettre. Si je ne sais pas vraiment qui je suis, si je camoufle certaines parties de moi, les différentes blessures, peurs, etc., eh bien ma transmission, elle ne sera pas juste, elle ne sera pas alignée. Ici, quand je parle de transmission, c'est pareil, c'est ce qui permet la collaboration. Dans le sens où, voilà, si moi j'arrive à me définir davantage, on s'entend, définir avec le lion, c'est une histoire de vibration. On aura la notion de définition dans le détail davantage
en septembre, en tout cas lors de la prochaine nouvelle lune, hein, à la fin du mois, dans l'énergie de la Vierge. Mais là donc, tout de même, le fait de se centrer, ça permet qu'ensuite, si les autres personnes se centrent aussi, qu'on puisse collaborer, on va dire, d'une façon plus fluide. Ça, c'est vraiment l'aspect, on va dire, sympathique de cette lune Verseau. Parce que la lune Verseau, donc c'est une lune en signe d'air, ça peut nous amener aussi à vouloir trop ouvrir. Tout à l'heure, je vous disais, ce serait bon de fermer certaines avenues pour pouvoir se centrer. Et bien avec une lune Verseau, c'est oui, mais je dois rester en contact, tu vois, tout ce que je suis en train de découvrir sur moi, je dois tout de suite le partager, etc. Et là, ça nous rappelle que peut-être pas, non, on est dans une pleine lune, on est dans une opposition. Les pleines lunes, c'est toujours notre rapport entre nous, intérieur, et les autres, extérieurs, le monde. Et là, on voit que donc nous, à l'intérieur, on a vraiment besoin de se centrer, je vais pas vous refaire le premier chapitre, et par rapport à l'extérieur, on peut être par contre sollicité à avoir une vision. Donc là, en gros, pour le dire autrement, c'est une période où on peut aussi être amené à avoir des projets, à planifier certaines choses pour plus tard. Mais également, pareil, là vous rencontrez quelqu'un, c'est pour planifier aussi des choses pour plus tard, bon, pas que, hein. Et il y a ce besoin de se sentir donc, dans un réseau, dans un groupe, ça peut faire du bien, ça peut répondre à un besoin. Le fait est, c'est que donc le maître Uranus est en Taureau, et donc depuis le 11 août, Uranus est passé rétrograde. Et en fait, ce qui est particulier, on s'entend hein, avec la rétrogradation d'Uranus, c'est que, pour rappel, Uranus, il y a une notion de changement, il y a une notion de libération, il y a une notion d'humour qu'on oublie aussi avec Uranus, il y a une notion d'ouverture de conscience, d'élévation de notre façon de percevoir le monde. Il faut voir qu'Uranus, on dit que c'est l'octave supérieure de Mercure. Mercure, c'est l'intelligence, on va dire, qui nous aide un peu basiquement, quoi. Il y a des trucs à faire un peu tous les jours, c'est Mercure. Uranus, c'est celui qui va venir élever notre conscience. C'est-à-dire que d'un coup, on ne va plus uniquement voir les choses d'après notre angle de vue, notre point de vue, on va le voir aussi à travers plein d'autres points de vue, que ce soit des points de vue d'autres humains, ou que ce soit d'un point de vue totalement abstrait. Uranus a cette facilité-là, et c'est pour ça qu'on parle aussi d'humour. L'humour, quelque part, on parle des fois d'absurde, c'est mettre finalement deux idées ensemble et qui viennent provoquer quelque chose de façon très soudaine. Et ce côté soudain, c'est également ici Uranus. Donc d'habitude, quand il est direct, hein, il fait sa vie, ça nous amène des changements à l'extérieur, ok, donc il faut que je m'adapte à ce qui se passe. Là, il est rétrograde. Encore une fois, l'énergie rétrograde, c'est l'énergie qui va vers l'intérieur, qui nous demande en fait à nous, intérieurement, de nous libérer des choses ici en lien, qu'on a vu déjà au mois de juillet, mais en lien au passé. C'est-à-dire que j'avais peut-être jusqu'à présent une façon de concevoir, ne serait-ce que le changement, une façon de concevoir ici, d'avoir certaines valeurs, Uranus est en Taureau, et on voit que ces valeurs sont obsolètes. Vous allez me dire encore, oui, parce que quand Uranus est rentré en Taureau, on avait déjà ça. Mais le fait que là, il est rétrograde, ça vient vraiment nous questionner encore plus profondément à nous-mêmes. Vous voyez pourquoi c'est si important de se centrer, pour comprendre qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Parce que peut-être qu'il y a un mois encore, durant les 6 derniers mois, en fait, ce qui était important ne l'est déjà plus. Et Uranus va être rétrograde jusqu'à janvier, je crois le 10 ou le 20 janvier, enfin, je vous redirai la date quand on sera plus proche. Et donc pendant tout ce laps de temps, il va venir nous interroger au niveau de ce qui est important pour nous, de ce qui a de la valeur. Également, vu que c'est en Taureau, le rapport au corps. À quel point je laisse de l'espace pour prendre soin de moi au niveau de mon corps, à quel point je prends de l'espace pour faire des choses qui sont très concrète. Quand je dis ça, c'est que là, ce qui est intéressant, on a une lune Verseau. Le Verseau, on peut l'associer par exemple à Internet, qui relie, hein, on a vu, c'est grâce à ça qu'on peut se parler aussi. Hein. Et là, en fait, Uranus, qui est le maître quand même du Verseau, se retrouve en Taureau, qui lui est plus terre-à-terre, qui est plus en mode un pas après l'autre. On veut des rapports plus concrets. Ça, c'est aussi ça que ça nous dit pour cette pleine lune. On veut être au contact du monde, vraiment qu'on puisse se toucher, oui, voilà. Que les choses ne restent pas dans l'abstrait. Et donc, pour revenir à la notion de rétrogradation à l'intérieur de nous, c'est que ça va venir vraiment changer notre rapport donc à notre propre corps, à nos propres valeurs, mais également, pour moi, le Taureau a un côté très créateur également. Il matérialise, hein, il met en terre.
mais également de réception. Et donc, tout le rapport, j'ai envie de dire, je vais parler du processus dit de création en règle générale, que vous soyez genre dans un domaine qu'on juge artistique, genre la peinture, l'écriture, etc., ou juste au niveau de votre propre vie, qu'on manifeste quelque chose, c'est une création en tant que telle. Et donc il va remettre en question, c'est pas le bon mot, mais il va nous apporter un nouvel angle de vue sur ce dont nous avons réellement besoin pour créer. Parce que il y a énormément, vous le savez, de toute façon on fait que ça en fait, retirer des croyances à un moment, et des peurs, et les dépasser. Mais c'est vraiment pour nous rappeler à quel point notre fonctionnement ne fonctionne donc plus, vous allez me dire encore. Mais donc pour les 6 prochains mois, on aura cette... là, je vais peut-être m'arrêter à cette carte, mais bon quand même, dans les 6 prochains mois, il y aura vraiment ce désir d'originalité, de se remodeler en fait, à ce qui peut être assez continuel. Il faut voir que pendant une période de rétrogradation, on teste plein d'affaires parce que ça vient nous confronter à des trucs en nous qui coincent. Donc là, ça va être des trucs qui veulent pas changer en nous, qui sont peut-être un peu rigides, et donc Uranus va nous aider à les dépasser pour repartir en 2020 dans une énergie vachement plus directe. Donc, tout ça pour dire que, pour ce chapitre, accueillir le changement et l'accompagner, c'est que je ne peux que vous inviter, vu qu'Uranus en plus est en taureau, à concrétiser. Mars il est en Lion, lui, mais donc à amener en terre, quoi, de vraiment tester les affaires et de pas rester que dans une vue de l'esprit qui serait complètement déconnectée de ce que vous vivez. On a également donc... ouais, c'est un petit peu large, là il me fait un aspect, mais 1, 2... Ouais, non, l'aspect est large, c'est bizarre. Enfin non, quoique non, il n'est pas large. On a Uranus qui est carré Mercure, et donc là on voit que on avait une façon de penser, donc on va dire pratico-pratique pour tous les jours, qui va être modifiée. C'est-à-dire que, mais en fait, tout ce que je fais au quotidien, je suis pas obligée de le faire ainsi, je suis pas obligée de donner telle importance à telle chose, en fait, je peux changer ça. C'est un carré, il y a donc une tension, il y a une envie vraiment de changer, et peut-être que vous allez simplement vous buter à la question « ouais mais comment ?» Et ça, encore une fois, c'est de tester de nouvelles avenues, c'est ce que dit Uranus. Uranus, il dit si tu prends toujours le même chemin, tu iras au même endroit. Il peut y avoir d'autres chemins pour aller au même endroit aussi, ça veut pas dire qu'on veut une destination différente. Mais voilà, parfois, en fait, on se rend pas compte de notre capacité à co-créer, justement, avec cette pleine lune ici, lune Verseau, à co-créer avec ce que nous propose la vie, et quelque part ce serait à nous d'oser. Et pour oser, ça veut dire faire des choses qui sur le coup vous font super peur. On s'entend, vous discerner, ce qui, en termes d'intensité, allez pas non plus faire quelque chose qui vous sort trop de la zone de confort en tant que telle, mais c'est quand même une excellente période pour se dépasser, mais pour ça donc c'est de se confronter aux peurs qui sont présentes. Maintenant, on va passer au dernier chapitre que je vous laisse découvrir tout de suite. Et si on commençait à se faire confiance, ce sera un peu le message ici de ce Jupiter qui n'est plus rétrograde depuis le 11 août donc Jupiter ici qui est repassé direct, c'était depuis quoi? Depuis le mois d'avril à peu près qu'il était rétrograde. Donc on a vécu une période peut-être de beaucoup de doutes en fait, sur nos capacités, sur la direction à prendre, etc. Et là le fait qu'il redevienne direct en plus bien aspecté, il est trigone au soleil et trigone à Vénus, ça nous donne énormément de confiance en nous. Mais, vous n'avez pas oublié le premier chapitre, c'est pas pour autant, là quand je vous parle de quelque chose comme ça, c'est un état d'être général, mais ce n'est pas pour autant que on peut avoir confiance en soi, mais on peut aussi ressentir des moments un peu plus down, un peu plus où on est fatigué, etc. Donc c'est d'accueillir ces différentes facettes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec ce Jupiter qui est nouvellement direct, on est plus à même de suivre une direction. Parce qu'on a appris entre-temps que on se moquait, entre guillemets, peu importait la destination, alors qu'à la base ça pouvait être quelque chose qui nous rigidifie de vouloir absolument connaître la destination. Ce qui est intéressant donc, c'est que c'est le même jour, Uranus passe rétrograde et Jupiter lui passe direct, et pour moi c'est comme un indice, c'est comme s'il se passait le relais, là, comme dans une course, les deux planètes,
Et Jupiter est venu beaucoup travailler notre sens de la légitimité, le fait de se dire ok c'est bon, il est temps que je m'expanse en fait à travers le monde, etc. Et Rani se dit ok, mais moi je vais faire en sorte de voir qu'à l'intérieur, tous tes fonctionnements ont changé, se sont modifiés, ont été renouvelés. En fait c'est ce qu'il va faire pendant les prochains mois, parce qu'avec ce Jupiter direct, on va être plus à même d'aller apprendre, si c'est quelque chose qu'on a en tête, un apprentissage quelconque, ou au contraire d'enseigner, de transmettre, si c'est aussi un projet qu'on peut avoir. Et ça, au niveau du domaine, c'est encore une fois, Jupiter étant Sagittaire, c'est encore une fois dans un domaine qui vous tient à cœur et qui ouvre vos perspectives. C'est vraiment ici un excellent temps, en tout cas je vais rester là, je vais rester pour le 15 août, une excellente période pour vraiment voir qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qu'on a pu déjà vous proposer, vous avez vraiment un appel du cœur, alors qu'au contraire, il y a peut-être encore des choses, et ce serait naturel ici, qui vous demandent des efforts en fait. Jupiter, il n'a pas envie de faire d'efforts de base. Et là, avec le trigone au Soleil et à Vénus, ça nous montre bien cet aspect de je me légitimise dans l'amour que je me porte, je me légitimise dans les dons et talents que je reconnais en moi, et je me légitimise dans ma propre identité. Toujours, Jupiter est toujours en carré par contre à Neptune, donc on continue ça. Tout le mois d'août, depuis que le mois d'août a commencé, il y a des déceptions qui peuvent toujours être là, il y a des croyances qu'on voit que c'est erroné, ça ne nous porte pas, sur l'instant ça ne fait pas forcément du bien. Puis il y a toujours bien sûr Saturne-Pluton avec le nœud sud, Saturne qui est bien pile ici avec le nœud sud, donc on voit qu'il y a encore une résistance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de cette carte, on voit que il y a réellement une ouverture, je veux dire là plus que jamais, ça fait bizarre à dire, mais il y a vraiment cette ouverture de se dire ok je m'amène au monde, je m'ouvre, j'accueille les autres, etc. Mais ça ne nous met pas, entre guillemets, parce que ce n'est pas un danger, en sécurité face à la comparaison, à l'envie ou à la jalousie par rapport à ce que les autres réalisent présentement. Ayez pas honte si c'est quelque chose que vous ressentez, de vous dire oui, c'est vrai que je me sens quand même bien, mais quand même, l'autre, il me semble que ta. Parce que c'est aussi d'aller au-delà de ce qui est visible, au-delà de ce que l'autre vous dit. Ça veut pas dire que l'autre ment, pas du tout, il raconte sa vie, voilà, comme nous, on raconte notre vie aussi. Mais c'est de voir que c'est nous qui nous positionnons, les rôles, d'une certaine façon. C'est pas parce que l'autre, il vit peut-être quelque chose que vous auriez aimé vivre, que ça veut dire que vous allez jamais le vivre, ou que c'est vraiment ça en fait que vous voulez vivre, on n'en sait rien. Ce que je veux dire par là, c'est que de dépasser les suppositions, ne supposons de rien par rapport aux autres, et ça va dans les deux sens, dans le sens où on peut supposer de base que ce que l'autre nous montre c'est quelque chose qu'on a envie de vivre, parce que on a l'impression que c'est ça, on peut supposer que comme l'autre nous dit que ça va bien, ça va bien, mais alors que peut-être l'autre ça va pas tant, enfin, je veux dire, on voit bien que la vie est nuance. Je peux avoir des douleurs et en même temps vous parler d'une façon normale, quoi. Je vais pas me tordre de douleur parce que j'ai des douleurs, enfin, voyez l'affaire, parce que c'est pas forcément là tout le temps, c'est pas si. Et ce que je veux dire par là, c'est que n'allons pas inventer une vie à l'autre, alors que, non, on voit que des bouts ici, on voit que des détails. Quand je dis ici, Lune Verseau, au sein par exemple d'Internet, et n'hésitez pas, c'est une très bonne période pour dire les choses. Quand je dis dire les choses, c'est d'oser montrer sa part vulnérable qui a mal parce qu'on se sent abandonné, même si, oui, on a conscience que ça vient de nous, c'est notre blessure, mais c'est pas un mal que de l'exprimer, quoi. Au contraire, cette ouverture que nous permet ici les planètes est vraiment très très belle, je trouve, et c'est surtout qu'on peut voir, et je pense qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait en son temps, que quand on va dire les choses, on se rend compte que c'était nous qui nous flagellions en nous disant non, ça n'est pas des trucs qui se disent, il va penser ci, il va penser ça, parce que la personne en face c'est du genre ok. Et c'est ça qui est beau. Alors après on s'entend, on choisit les personnes à qui on dit les choses, après, parce que si on choisit certaines personnes, ça va peut-être nous retomber dessus, mais pour ça on choisit, on discerne, on ressent beaucoup avec qui je me sens à l'aise ou pas. C'est un peu tout l'apprentissage qu'on a eu au mois de juillet, de ressentir. Ici, on est plus dans le mois de l'expression, donc on exprime. Mais
ce qu'on a vu, on va dire, le dernier mois, on l'oublie pas, quoi. Ok, j'ai appris à ressentir peut-être davantage dans mon corps, ou peut-être les ambiances, indépendamment de chacun. Et donc là, je décide de comment je vais exprimer les choses. Il y a aussi ça là-dedans, hein. Jupiter-Soleil, c'est quand même, ok, il y a du charisme, et il y a une confiance, hein, qui est là. Donc voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire pour cette carte, parce qu'on s'entend Saturne-Pluton avec le nœud sud, je vais pas y revenir indéfiniment à chaque vidéo. Ce qui est vraiment important à retenir à mon sens, c'est que autant autrefois, quand on était tout enfant, quand on était dans l'enfance, hein, le nœud nord est toujours en Cancer, bah on pouvait pas prendre soin de nous-mêmes, on était bébé, hein. En gros, si les parents ne s'occupaient pas de nous, bah, on mourait, hein, tout simplement. Et de voir qu'il y a plein de choses qu'on a choisi de faire, etc. dans la vie, mais parce que de façon très inconsciente, on voulait toujours plaire, on voulait toujours être aimé, hein, des parents, ou après d'autres personnes, hein, qui se sont incorporées dans notre existence. Et c'est de voir qu'aujourd'hui, là, tout ce qui s'est passé avec toutes ces rétrogradations là, au mois de juillet, c'était pour nous aider à nous débarrasser de ce passé et à se dire, ok, là, à partir du mois d'août, on y est, là surtout depuis le 11, ok, maintenant je vais prendre possession de ma vie. Et là c'est très taureau, quand je vous dis ça, hein, Uranus en taureau, et je vais en faire ce que je veux. Alors ça paraît un petit peu... ouais, tous les possibles et tout ça, mais c'est pas vrai, dans les faits, mais quelque part, ça peut être aussi une croyance. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont des croyances, mais ce que je veux dire par là, c'est que après, c'est correct aussi d'aller à son rythme, parce que dans le taureau, on a quand même une notion de lenteur et de prendre donc son temps. Hein, Mars opposé Lune, on veut que ça aille vite, mais quand même je pense qu'actuellement les choses s'apaisent progressivement, mais juste voilà, de se rappeler que on peut bouger les choses, peut-être que oui ça prend du temps, peut-être que, on s'entend, si je veux aller au sommet, bon c'est une image, bah, peut-être qu'au lieu de viser le sommet tout de suite, où là ça me paraît inimaginable, bah, je vais viser le truc, le plan qui est juste au-dessus, quoi. C'est ça aussi. Quand je parle d'angle de vue, quand je parle de perspective, c'est de ça dont je parle en fait. C'est ça aussi quand je dis être bienveillant envers soi et d'accompagner le changement. C'est, voilà, pour une certaine personne, faire ce pas-là, c'est rien du tout. Pour une autre, ça va déjà être énorme. Bah, c'est pas grave, elle a encore en faire un petit ici, qui paraîtra peut-être tout petit, mais c'est pas grave. Hein, après tout, je vous dis, ose aller, donc on y va. Mais après, il n'y a aucune notion de vitesse ici. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Là-dessus, je vous dis à la prochaine vidéo. Sur les réseaux aussi, je suis un peu plus présente en ce moment. C'est peut-être par phase, mais voilà, si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Donc il y a l'infolettre, comme je vous l'ai dit, surtout pour la formation d'astro, c'est la prochaine chose que je vais vous annoncer. Et quoi d'autre ? Je pense que ce sera tout. En tout cas aussi, je voulais vous remercier. Voilà, ça vient là. Je voulais vous remercier de votre présence. Je ne réponds pas toujours aux commentaires, mais sachez qu'ils sont lus. Voilà, moi je voulais vous remercier parce que c'est pas quelque chose, par exemple, surtout sur YouTube, hein, on peut pas faire juste une petite, enfin on peut, mais bon, juste une petite vidéo pour vous dire grand merci, j'en profite ici, parce que c'est tombé comme ça. Prenez soin de vous, et donc, à bientôt.